17 novembre 2023, chers internautes, bonjour et merci d'être des nôtres ce matin sur votre émission qui vous permet d'en savoir un peu plus chaque jour sur les âmes du purgatoire. Et dans ce sens, nous ferons aujourd'hui et durant quelques jours des clarifications concernant des idées reçues au sujet du purgatoire, des âmes du purgatoire et des bonnes pratiques pour les soulager. Il faut avant tout savoir que tous les groupes qui disent prier pour les âmes du purgatoire ne le font pas forcément selon l'enseignement officiel de l'Église catholique. Pour cela, les fidèles chrétiens catholiques sont invités à la prudence. Ils peuvent, au besoin, demander des éclaircissements à leur pasteur lorsqu'ils ne comprennent pas ou doutent de ce qui leur est recommandé de faire pour soulager les âmes du purgatoire afin de ne pas tomber dans une hérésie. Beaucoup d'impies se plaisent à dire que personne n'est revenu de l'autre vie pour nous dire ce qui s'y passe. Voici deux apparitions appuyées sur l'indiscutable autorité de saint Thomas d'Aquin, la gloire de l'Église et de l'esprit humain. Cet illustre docteur de l'Église fut toujours pénétré d'un grand zèle pour les pauvres âmes et il pensait toujours à elles dans ses messes, ses prières et ses mortifications. Étant à Paris, il vit apparaître devant lui l'âme de sa sœur qui le conjura d'avoir pitié d'elle parce qu'elle souffrait cruellement dans les flammes de l'autre vie et avait grand besoin d'être secourue. Le saint s'empressa de prier, de jeûner et de faire les mêmes choses par ses amis. Ayant été envoyé à Rome, sa sœur se montra à lui de nouveau, mais dans tout l'éclat du triomphe et de la joie. Elle lui dit qu'elle s'envolait au ciel. Saint Thomas lui demanda ce qu'étaient devenus deux de ses frères, morts aussi depuis quelque temps. L'âme répondit que celui qui s'appelait Armand jouissait dans le ciel d'un haut degré de gloire pour avoir défendu le pape contre l'empereur Frédéric d'Allemagne et avoir souffert persécution à cause de cela. Mais que Landolphe était encore au purgatoire où il attendait qu'on priât pour lui. Elle ajouta : « Pour vous, mon frère, hâtez-vous de finir vos admirables écrits, car vous viendrez bientôt nous rejoindre en paradis, où une magnifique récompense vous attend pour tout ce que vous avez fait pour l'Église. » Une autre fois, saint Thomas priait dans l'église Saint-Dominique de Naples. Il aperçut tout à coup le père Romain qu'il avait laissé à Paris. Pensant qu'il vivait encore et qu'il venait le voir, il s'informa de son voyage et de sa santé. Le bon religieux lui dit que sa vie terrestre était finie, qu'il était au ciel et que Dieu l'envoyait pour lui donner un nouveau courage dans ses travaux pour la gloire divine et celle de l'Église. Saint Thomas lui demande : « Suis-je en état de grâce ? » « Oui, répond Romain en souriant. « Et vous ? demanda Thomas. Comment êtes-vous ? » « Je suis dans la gloire céleste après avoir été 15 jours dans le purgatoire. » Et la vision disparut, laissant saint Thomas dans un très grand désir de monter au ciel lui aussi pour jouir de la présence de Dieu. On voit ici que la mort n'est rien et n'inspire aucune crainte aux vrais serviteurs de Dieu. Le plaisir de mourir sans peine vaut plus que la peine de vivre sans plaisir. Ne l'oublions pas. Merci pour votre attention et à demain.